Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire qui s'appelle l'invité de la semaine, comme vous le voyez. Ça sera tous les samedis. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'accueillir le premier invité, en fait, qui s'appelle Hackerman. Il est déjà passé sur la chaîne. Il a une chaîne YouTube aussi que je vous mets en description. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé Loguito. Alors, ne vous inquiétez pas, Loguito arrive. Il fera partie des prochains épisodes. Mais vous aussi, vous pouvez y faire partie. Il suffit de m'écrire sur mes réseaux sociaux. Tout se trouve en description, bien sûr. On discute et on pourra toujours parler parce que, comme je vous ai toujours dit, c'est ma chaîne, mais vous avez la parole aussi. Donc, je vous invite, comme Hackerman est venu, comme Loguito viendra, comme j'espère Massian, Nietzsche et d'autres passeront sur la chaîne. J'espère que vous voudriez bien aussi passer. Alors, on a passé un beau moment. On parle dans cette vidéo que vous allez voir d'une note complète du mercato du FC Barcelone. On en parle vraiment en l'air, en large. Je sais que la vidéo est longue, mais vas-y, prenez le temps de la regarder. On a bien rigolé. J'espère que vous allez vous accommoder avec le son parce que c'était sur Zoom. Vous savez, on n'est pas en face-to-face. Vous voyez ce que je veux dire? S'abonnez-vous. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu en début de vidéo, en présentation de vidéo, je suis avec Hackerman, qui est un jeune fan du FC Barcelone, un jeune connaisseur. Je le laisse se présenter alors. Salut tout le monde. Du coup, moi, c'est Hackerman. J'ai une chaîne YouTube, justement, que j'ai démarré il n'y a pas très longtemps. Du coup, je connais Jules depuis un moment. On a déjà fait une vidéo ensemble qui n'hésitera pas à vous mettre le lien qu'on a déjà fait. Ouais. Et là, justement, on se retrouve aujourd'hui pour parler du mercato, de faire un bilan un peu de tout ce qu'il y a eu et voir si on est un peu en concordance avec ce que Xavi a mis en place. Ok. Donc, les gars, comme vous l'avez entendu, là, on va bien s'amuser. Il a une chaîne YouTube, comme il a dit. Je vais essayer de vous mettre le lien en description. Alors, on se fixe les choses. Là, cette vidéo sera en 2 parties. Cette partie va concerner les défenseurs, enfin, tout le monde sauf les attaquants, en fait. Les attaquants, ça sera en 2e partie. Ça sera sur sa chaîne à lui. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle arrivera en fonction de lui. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il sort la vidéo. Mais la vidéo sera déjà prête et j'espère que vous allez kiffer le contenu, celle-ci et l'autre vidéo. Alors, est-ce que tu peux nous donner ta note générale pour ce mercato? Moi, en vrai, honnêtement, je pense que le mercato du Barça, c'est un 10 sur 10. Hein. Un 10. Je m'attendais pas à avoir autant de recrues et surtout à des postes importants. Genre, je pense au numéro 9. On n'avait pas forcément de tueurs devant. On avait Aubameyang, mais pour partir à la guerre en Ligue des Champions, c'était assez léger. Je ramène Lewandowski qui a un top 9 mondial à son poste, si ce n'est le meilleur pour moi. Ensuite, tu ramènes Rafinha du côté de Leeds qui sort une très grosse saison. C'est ton chouchou, Rafinha. C'est ton chouchou. Exactement, c'est un peu mon chouchou. Et pour le coup, sans lui, Leeds serait littéralement en 2e division. Il a maintenu l'équipe, il a porté l'équipe dans ses bras et il a réussi à les maintenir. Donc pour moi, c'est encore une excellente recrue. On a réussi à prolonger Dembélé. Au final, à la fin, il n'est pas parti. Donc voilà, plaisir de tout le monde. Donc, pour toi, ça vaut un 10 sur 10. Tu sais, moi, dans les commentaires, je suis en pleine bagarre avec des mecs qui sont jamais contents parce que Romero, il a menti, tout ça, il faut lui couper la tête, tu vois. Mais tu n'as pas des regrets en mode Bernardo, tu vois, sur la dernière, je connais là, c'était chaud. Si, quand même. Bernardo, c'est quand même un peu, je dirais, la dernière recrue, je dirais la recrue luxe. Tu vois, c'est vraiment vraiment la recrue. Mais après, je dirais que c'est pas forcément grave. On a quand même réussi à se renforcer partout avec de très bons joueurs. On a rempli toutes les cases. On a recruté, si je ne me trompe pas, 8 ou 9 joueurs, ce qui est énorme pour un seul mercato. On a rempli aussi des secteurs où on était un peu en manque, défensivement, où c'était compliqué. Tu ramènes Koundé, tu ramènes Bellerin, tu ramènes Christensen, tu ramènes Alonso. Je trouve que c'est déjà très bien. Et avec un effectif comme ça, tu peux te battre pour tous les titres. Et là, il n'y aura pas de problème de blessure où tu feras jouer des Mingueza ou des Langlais, tu vois. Donc, il n'y aura pas de galère. Alors, les gars, pour la petite explication pour ceux qui nous rejoignent, donc là, on va essayer de discuter à peu près de comment s'est passé le mercato. On va essayer de le juger en général. Alors, vous voyez, il y a plusieurs cases, on va dire 6 cases. On va classer les excellentes recrues, ceux qui sont une bonne affaire pour nous. Tu vois, tu as un petit doute, tu te dis, moi, j'ai pas trop confiance. Je sais, il y en a plein dans les commentaires, je vous connais. Et il y en a ceux qui sont partis. Donc, il y a bonne chance, il y a ceux que l'on regrette, ceux qu'on regrettera, et aussi ceux qui constituent notre joie. Donc, on est content, les Brésois là, donc je vous spoil un peu. Donc, on va commencer avec notre ami Jules Koundé. Alors, comment toi tu le vois? C'est une excellente recrue ou c'est juste une bonne affaire?
je le connais, pour ceux qui me connaissent en Twitter, ils savent très bien l'amour que j'ai pour le joueur. Et pour le coup, moi, je dirais que c'est une excellente recrue parce qu'on sait que en défense, c'était un peu le secteur un peu compliqué du Barça. On avait Piqué qui était plus forcément au niveau. On avait des joueurs indésirables comme Langlais, comme Mingueza, des Umtiti qui étaient plus au niveau. Là, tu ramènes un jeune joueur qui provient de Séville, qui a enchaîné beaucoup de matchs en Ligue des Champions, Hein. qui vient de l'expérience et qui est très jeune aussi. Et il a une grosse marge de progression. Et quand on voit comment il est arrivé, on peut que être heureux de la nouvelle recrue qui est Koundé. Mais on va pas relativiser un peu avec son prix. 55 millions, c'est pas beaucoup quand même pour ce qu'il vaut. Quand je vois l'autre côté des joueurs qui partent à des prix, des prix assez élevés, pour le coup, 55 millions, Ouais. c'est une aubaine. Ok, je te rejoins. Pour moi, c'est une excellente recrue. Ça complète vraiment nos déficits défensifs, tu vois, parce on avait vraiment beaucoup de soucis. On était obligé de se taper toutes les crampes de Gérard Piqué, tu vois. Mais je pense maintenant, ça va aller. Mais déjà, je te le dis, Kessié, moi, je le mets dans bonne affaire parce qu'il arrive gratuitement, tu vois. Pour l'instant, je vais pas le mettre dans excellente recrue parce que Xavi, pour moi, Xavi enfin, ne l'utilise pas à 100%, je trouve, hein, dans certaines situations, mais ça, c'est un autre débat. Donc, pour moi, c'est une bonne affaire parce qu'il arrive gratuitement, surtout pour la qualité qu'il a et le salaire qu'il a. Donc, je sais pas ce que toi, t'en penses, hein. Moi, pour le coup, Kessie, je mettrais aussi dans bonne affaire ou peut-être même à voir, parce qu'en vrai, Hum, ça reste quand même un bon joueur et qu'on récupère quand même gratuitement. C'est hum, quelqu'un qui a connu la Serie A durant pas mal d'années. Et pour l'instant, Xavi ne lui a pas encore donné pleinement confiance. Donc, j'attends de voir comment ça va se passer durant la saison. Mais hum. en tout cas, je dirais que c'est entre bonne affaire et à voir. J'attends de voir comment ça va se Ouais, passer. Mais ouais. ça reste quand même assez correct. Et Christensen, c'est une belle surprise quand même, Christensen. Par rapport à ce que les fans de Chelsea nous vendaient, Christensen, ça va. Pour le coup, Christensen, je mettrais bonne affaire parce que c'est vrai que quand on voit comment les supporters du Chelsea nous le vendaient comme un malpropre, un mauvais défenseur, comme si c'était un outil à l'anglais, et quand on a vu le match durant la pré-saison et même au début de saison avant qu'il soit malade, il nous ont que des top performances. Face au Real Madrid, il a sorti une grosse perf. Là, face à la Sociedad, il a fait un excellent match aussi. Enfin, il y a beaucoup de matchs qu'il a quand même à son actif. Et je ne m'attendais vraiment pas à le voir à ce niveau-là. Donc, pour le coup, vraiment bonne affaire pour le Barça et Xavi. Et ça permet d'avoir des joueurs de qualité à tous les postes. Et pour le coup, on aura le choix pour une fois. Tu vois. Et ce qui est fort, c'est que ces deux-là, Christensen et Kessié, ont été signés depuis ça. Enfin, on savait déjà, tu vois. Et ils arrivent Ça, gratuitement, vraiment avec un tout petit salaire. Et c'est super pour nous parce que c'est de la qualité en plus, tu vois. Pas seulement pour être titulaire, mais même pour notre banc, on espère. Et Bellerin, ça fait beaucoup débat, ça fait beaucoup jaser. Mais moi, personnellement, je trouve que tu sais, un joueur dans un club est différent d'un joueur dans un autre club, tu vois. Ça dépend de comment on joue, ça dépend énormément même du coach, de quelle tout à est fait la d'accord. philosophie du coach. Et je pense que le Bellerin, là, il peut nous faire du bien. Maintenant, il y a ceux qui préféreraient que Dest reste, tu vois, qu'il y ait Dest, Bellerin et qu'on mette Sergio Roberto à la porte. Tu vois, donc toi, choisis ton camp, accepte la foudre. Bellerin, ah, je mettrais dans quand même à voir. Ouais. Parce que ça reste quand même on part quand même dans l'inconnu avec lui. On ne sait pas ce qu'il va donner. Après, Mhm. ça reste un joueur de la Masia. Il connaît le jeu de position. Donc, Mhm. l'acclimatation ne sera pas dure pour lui. Il connaît le championnat. D'ailleurs, il a fait une bonne saison l'année dernière avec le Betis. Donc, j'attends de voir ce qu'il va donner. Ouais, ouais. Et sur Marcos Alonso. Moi, personnellement, je le mets dans avoir aussi. Parce que je sais qu'il y a une vidéo de Nietzsche que tu as bien aimé qui a un peu changé ton point de vue sur Marcos Alonso. Mais moi, je le mets dans avoir parce que c'est le genre de joueur, tu vois, on sait que il peut faire du bien, mais il peut aussi devenir rapidement la risée des fans, tu vois. Il peut rapidement, tu vois, donc c'est un bon mec, mais enfin, je sais pas. Moi, je le mets dans avoir, tu sais. En fait, si je le mets dans bonne affaire, je vais me faire allumer. Non, mais tu sais, il y a un type dans les commentaires, il s'appelle Pam Pam, tu vois, Pam Pam. Mais il a dégommé Alonso aujourd'hui. Bon, bref, voilà. Moi, je le mettrais dans avoir. Alors moi, je vais peut-être m'attirer les foudres de tes fans là. Mais moi, clairement, je le mets dans bonne affaire. Bonne Tu viens affaire dans bonne affaire. pour la simple et bonne raison que grâce à lui, on n'aura plus du Alba. Rien que ça. Ah ouais, c'est Donc, ça. C'est ça. rien que, rien que pour ça, je vais mettre en bonne affaire parce Oui, qu'il c'est évitera ça. d'avoir Alba qui va pleurer à la mi-temps en Ligue des Champions, qui va être Vraiment. fatigué, qui ne voudra Vraiment. pas jouer. Moi, pour le coup, j'attends de voir. Dans tous les cas, il ne peut pas faire pire
de ce qu'on a vu d'Alba Oui, durant le oui, début c'est de ça. en fait. OK. Donc là, on en a fini avec les arrivées, en tout cas, à part les attaquants, qu'on reverra plus tard sur ta chaîne. On s'attaque maintenant au départ. Alors, Coutinho. Moi, personnellement, Coutinho, je le mets dans bonne chance parce que Coutinho, c'est un joueur, moi, c'est un joueur que je kiffe, en fait. Tu vois, je trouve même dommage qu'il soit venu au Barça, tu vois, pour le joueur qu'il est, parce que c'est vraiment ça, ça chute ensuite. Mais moi, je le mettrai dans bonne chance. J'espère qu'il va briller. Il brille déjà, tu vois. J'espère qu'il brillera plus que ça et qu'il y restera, tu vois. Bah, moi, Coutinho, je dirais, enfin, tu pars. Hein. Enfin, enfin, tu pars parce que ça fait trop d'années qu'il était resté en ayant un gros salaire, il faisait que de se Oui, blesser. Il y avait oui, des personnes qui te faisaient croire qu'il allait revenir à son top niveau alors que sur des terrains, le mec, c'est pas s'il faisait de la Zumba au milieu de terrain ou s'il était un danseur congolais, on ne savait pas. Mais pour le coup, non, non, moi, Coutinho, bonne affaire à Aston Villa qu'il fasse ces années là-bas. Et puis ouais. voilà, on en parle. Mais non, pour le coup, enfin, tu pars, c'est la meilleure case. OK. Ensuite, il y a Aubameyang. Là, franchement, même sans te donner la parole, franchement, je le mets dans le regret. Parce que même lui, en fait, j'ai l'impression qu'il regrette à fond même ta vie, tu vois. C'est une histoire bizarre. C'est comme quand tu arrêtes avec ta meuf, mais en fait, vous vous aimez, vous êtes obligé d'arrêter, tu vois. C'est dur. Non, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je le mets quand même dans le regret parce que bah, ça faisait plaisir d'avoir quand même un joueur de cette qualité-là derrière Lewandowski, même si on sait qu'il n'aurait pas forcément eu beaucoup de minutes. Et même lui, malgré tout, il aurait accepté parce qu'il voulait rester chez nous. Et Ouais, il est un peu parti bah, avec la situation économique. ouais. On devait un peu dégraisser au niveau de la masse salariale. Et puis même aussi, je pense pour lui, avoir du temps de jeu et d'être dans un club qui compte sur lui, ça peut aussi lui faire du bien. Mais pour le coup, je regrette aussi qu'il soit parti parce que c'est un mec que j'aimais beaucoup. Ouais, ouais. Et Mingueza. Je- Il faut être alors, gentil avec Mingueza, franchement. Mingueza, il faut être gentil avec Mingueza. je vais être gentil avec lui parce qu'en vrai, c'est l'un des seuls qui est parti rapidement et qui n'a pas forcé Ouais, avec le coach. ouais. Le coach ne comptait pas sur lui. Donc, je dirais quand même bonne chance. C'est vraiment bonne chance de son côté. Ça serait même un travailleur. Il nous a fait plaisir, Soukoman. Trincao. Ah, on l'a pas vu. Enfin, Ouais, tu vois, lui, on l'a pas vu, tu vois. Tu vois, c'est un peu je- comme tu vois, les Demir, tu vois, le genre de joueur. Tu sens qu'il y a ouais, c'est le ça. mais peut-être n'a pas les épaules assez larges pour le Barça, tu vois. Tu vois, c'est. Et, je dirais bon, je dirais quand même bonne chance. Ouais, Parce qu'au bonne moins, on l'a chance. pas vu. Je ne vais pas dire enfin tu pars parce qu'il m'a pas donné de mauvaises images de lui quand même. Et c'est l'un des mecs aussi qui n'a pas bronché quand on lui a demandé de partir. Il n'a pas hésité à trouver une solution, à trouver un club. Ricky Pugh. Ah, lui, enfin tu pars. Hein. En fait, tu pas. Donc, tu vois, Ah Ricky, non, non. ouais, à un moment donné, c'était un crack que je kiffais beaucoup. Puis, je sais pas, l'extra sportif a commencé à prendre le dessus, même dans mon propre cœur, tu vois. Après, je commençais à hésiter un peu avec le mec. Non, moi, vu les déclarations qu'il a lâchées ces derniers temps, non, 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 enfin tu pars. Lui, c'est vraiment enfin tu Enfin, pars. le truc sur Et Guardiola ne voulait pas de Ferran Torres, tout ça. ouais, non, non, vraiment, c'est tout ce qui est extra sportif, il est beaucoup trop là-dedans. C'est un C'est un fou, mec te dis. qui C'est un fou. n'était pas. Il sortait en boîte avec Piqué. Bref, c'était n'importe quoi. C'est vraiment qu'il aille en MLS aux États-Unis, là-bas, c'est bien, là, il y a la fête, tout ça. On aurait voulu qu'il soit éternel, Daniel Alves. C'est triste, hein, quand même. J'irais quand même bonne chance, enfin, même si on sait qu'il est en fin de carrière, mais Ouais, tu vois, lui, d'ailleurs, on devrait, je sais pas, on devrait créer notre case pour lui, tu ouais, vois. en tout Parce cas, que c'est vrai, c'est vrai. C'est il vrai, on devrait continue créer de jouer à son âge. Enfin, c'est comme Zlatan, ils doivent se reposer, ces vieux-là. Non, non, pour le coup, Daniel Alves, il nous a beaucoup aidé aussi. Hein. Mm. À son retour au poste de latéral droit, il nous a vraiment fait du bien pendant que Dest était blessé. Et il a sorti des bons matchs, son match face à l'Atlético, etc. Il a sorti vraiment des top performances. Mm. Et franchement, Daniel Alves, bonne chance à lui du côté de Pumas pour qu'il s'épanouisse là-bas avant de terminer sa carrière définitivement. Là, pour Brezouet, je pense que je te donne même pas la parole, hein. Brezouet, Je là, pense qu'on n'a Brezouet, même pas besoin de parler. Brezouet, c'est genre quand t'as donné de la nourriture à un monstre et le monstre, il te bouffe, tu vois. Tu vois, parce que Brezouet, c'est nous-mêmes, on lui a gonflé la tête en mode Ronaldo, BR9, tu vois, dans sa tête, il s'est dit, ouais, il fait des posts Insta en mode les muscles, tout ça. Frère, il s'est pris pour quelqu'un, Non, franchement. non, vraiment, même, puis, il a forcé pour rester, il pensait qu'il avait le niveau. Enfin, Ouais, non, non, on a trop donné du gaz à ce mec, c'est beaucoup trop. franchement. Et Clément Langlais. Franchement, lui aussi, enfin, tu pars. Franchement, le nombre de pénaltys que ce type a offert. Ah. Tu vois, Clément Mais, Langlais, j'ai l'impression qu'il y avait Paul Pogba qui l'avait marabouté, tu vois. Non, mais, tu vois, tu sentais qu'il faisait pas exprès. Il en devenait même mignon, tu vois. Tu sens non, qu'il non, c'est fait pas vraiment. exprès et tout, mais
les touches. En fait, en fait, lui, c'est vraiment, enfin, tu parles, il y a pas de doute là-dessus. Parce Hein? qu'il me fait rire avec lui, c'est que il faisait pas exprès dans ce qu'il faisait. Oui, il C'est-à-dire, en fait, faisait c'est pas vraiment, exprès. c'est pas intentionnel, en fait. Il rentrait, il faisait une erreur, mais c'était même pas intentionnel, en fait. Et Dest et Umtiti, classe-les ensemble. Dest, je mettrais bonne chance, parce que Dest, quand même, ça reste un bon joueur, quand même. C'est pas un mauvais joueur, je trouve que c'est Il a du un crack. potentiel, en fait. Ouais. Il a beaucoup de potentiel, mais le jeu de position, j'ai l'impression, c'est dur pour lui pour l'instant. Après, il est très jeune, donc on verra comment ça se passe du côté de Milan cette année. On verra s'il réussit à enfin exploser. Et Umtiti, enfin, tu pars, hein. Moi, Umtiti, Ah ouais, j'ai envie de le mettre dans bonne chance, tu vois. Parce que je trouve que Umtiti, il a adouci mon cœur par rapport à lui parce qu'il s'est trop fait humilier par les fans, tu vois. c'est ça. Donc pour le coup, j'espère qu'il va retrouver son niveau et bonne chance à lui. Et j'espère qu'il sera bien en Italie. Et notre Nico Gonzalez. Ah, Moi, lui, moi, bonne j'ai des chance, hein. regrets. Moi, j'ai des regrets. Hein. Parce que, Moi, tu vois, moi, je me suis dit, tu prêtes Nico, pardon, et puis tu n'utilises pas Pjanic. Ça te sert à quoi? en vrai, regret, hein, parce qu'il a montré des trucs intéressants, lui. Hmm. Genre, on a vu des choses de lui qui nous ont fait sentir que c'est un joueur qui peut vraiment s'inscrire à l'avenir au Barça, tu vois. Mhm. Il a les qualités, c'est un joueur, il est vraiment très complet, il est beau à voir jouer. Donc, franchement, je mettrais quand même regret parce que j'aurais vraiment aimé le voir grandir avec nous. Mais bon, il a demandé des minutes, c'est lui qui les a demandé en plus, donc le geste est quand même assez louable. Et j'espère Mhm. qu'il va vraiment s'épanouir à Valence et revenir l'année prochaine avec nous et enfin exploser et passer devant Busquets, enfin, du coup, vu qu'il va partir. Ouais, on l'espère. Donc, Abdé Ez, je pense, on le mettrait dans bonne chance. C'est un joueur que je kiffe énormément parce que, tu vois, il dribble, il fait énormément de bonnes choses, mais je ne sais pas si Abdé, tu vois, enfin, Abdé, c'est pas un mec, tu veux lui dire, reste calme, tiens-toi tranquille. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un mec à la contre-attaque. Donne-moi le ballon, je vais tout casser, tu vois, un peu. Je Ouais, sais pas. donc, j'espère pour lui qu'il va enfin réussir à grandir par rapport à ça. Et je pense qu'il a les qualités quand même pour être quelqu'un qui peut tenter des choses au Barça quand même. Et là, il a les qualités. Donc, va le mettre dans bonne chance, donc. Donc, bonne chance quand même, bonne chance. On met dans bonne chance. OK. Donc, on a notre petit résumé de notre mercato. Donc, dans l'ensemble, on est content de s'être débarrassé de 4 mecs. On a des regrets sur 2 mecs. On espère voir progresser, je sais pas, 6 gars. Et sur le reste, on est assez content du mercato. On a encore des questions, mais dans l'ensemble, le Barça a comblé tous ses trous. Donc, Mm. merci d'avoir participé à cette vidéo. Je vous laisse ça, les gars. Vous pouvez voir et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous me laissez aussi un mot pour Ackerman et je vais le laisser conclure cette petite vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec Jules. La première partie, justement, ça sur sa chaîne. La deuxième partie, ça sera sur la mienne, pardon. Donc, Jules vous mettra au courant de toute façon via YouTube ou via Twitter ou sur ses réseaux. Et en tout cas, c'était un plaisir de tourner cette vidéo comme d'habitude avec lui. D'accord. Merci Ackerman. Merci d'être passé. Que la paix soit sur vous, les gars. On se revoit un peu plus tard. Je vous laisse avec cette image et ciao.